Depuis son affiliation à la FIFA en 1962, le Togo a connu pas moins de 20 sélectionneurs qui se sont succédés à la tête de la sélection nationale. Des techniciens venus de tous les coins du globe qui ont eu des fortunes diverses à la tête de la sélection togolaise. Si certains ont marqué de manière négative le public sportif togolais, d'autres, à travers leurs bons résultats, ont une place importante dans la mémoire collective des supporters des Hyperviers. Nous allons découvrir dans cette vidéo les 5 plus grands sélectionneurs des Hyperviers. Le technicien qui occupe la 5e place de ce classement n'est qu'Otto Fischer. Le technicien allemand qui a dirigé le Togo lors de la Coupe du Monde 2006 est celui qui a le moins sa place dans notre classement pour plusieurs raisons. Entre son passage éclair à la tête des Hyperviers et le fait qu'il ait profité du travail de Stephen Keshi, Otto Fischer n'a pas vraiment marqué le public sportif togolais. Cependant, malgré les adversaires coriaces rencontrés lors du mondial allemand, le technicien n'a pas été ridicule et a même fait rêver le peuple togolais pendant un long moment contre la Corée du Sud et contre la France. Même s'il n'a pas été à l'origine de la qualification du Togo au mondial 2006, Otto Fischer a permis au Togo de faire une bonne figure lors de cette compétition. La 4e place de notre classement revient au Français Hubert Velud. Il a passé lui aussi un court moment à la tête des Hyperviers, mais il a réussi à obtenir des résultats. Le Français prend la suite de Jean Thyssen pendant les qualifications de la CAN 2010 et réussit à amener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, les rebelles de l'enclave de Cabinda vont empêcher Hubert et les Hyperviers du Togo de participer à la CAN en Angola. Cependant, jusqu'aujourd'hui, de nombreux observateurs du football togolais considèrent l'équipe menée par Hubert Velud comme l'une des plus fortes que le Togo n'ait jamais eue. 3e de notre classement, il s'agit de Didier Six. L'ex-joueur emblématique de l'équipe de France a pris les commandes de la sélection togolaise en novembre 2011. Le Français va passer un peu moins de 2 ans sur le banc des Hyperviers du Togo. Il réussit notamment à qualifier les Hyperviers pour la CAN 2013 et atteint avec eux les quarts de finale de la compétition, une première dans l'histoire du football togolais. Si son mandat à la tête des Hyperviers a été marqué par des conflits avec certains cadres de la sélection et certains membres du bureau exécutif de la fédération, Didier Six a le mérite d'avoir réussi une performance historique et encore inégalée pour le moment à la tête des Hyperviers. À la 2e place de ce classement, on retrouve le Nigérian Stephen Keshi. Ex-grand joueur de Super Eagles du Nigeria, Keshi est également l'un des plus grands entraîneurs africains de l'histoire. Il a réussi le plus grand exploit de l'histoire du football togolais, c'est-à-dire qualifier les Hyperviers pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Cette qualification est l'un des plus grands exploits du football africain au XXIe siècle. S'il a eu 3 passages à la tête des Hyperviers du Togo, son premier passage entre 2004 et 2006 reste le plus marquant avec cette qualification historique pour un mondial. Malheureusement, il a été démis de ses fonctions peu avant le début de la compétition. Il participera néanmoins à la Coupe du Monde en 2014 avec son pays, le Nigeria. Il a disputé la CAN en 2006 avec le Togo et a même remporté la compétition africaine 7 ans plus tard avec le Nigeria. Celui qui nous a brutalement quitté le 8 juin 2016 a marqué à tout jamais l'histoire du football togolais. Que la terre soit légère. Enfin, la première place de notre classement revient à Gottlieb Göller. Le technicien allemand va amener le Togo pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 72 au Cameroun. Tout comme Keshi, Göller fera 3 passages sur le banc des Hyperviers. Il dispute la CAN 84, qualifie le Togo pour la CAN 98 et dispute la même compétition en 2000 avec la sélection togolaise. Au vu de tous ces résultats, il n'est pas étonnant que le natif de Nuremberg soit aujourd'hui, plus de 16 ans après sa mort, considéré comme le meilleur sélectionneur de l'histoire du football togolais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire pour vous quel sélectionneur vous a marqué lors de son passage à la tête des Hyperviers. Nous vous invitons à aimer la vidéo et à la partager.